Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et dans 5 minutes maintenant, l'invité politique de Jean-François Achilly, Bruno Retailleau, bien sûr. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions au standard au 0826 300 300. Vous avez la parole, vous pouvez d'ores et déjà vous positionner et vous signaler auprès de Manu. Il est 8h et presque 10 minutes. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le ton est donc monté entre l'Élysée et CNews, notamment à propos de ces fameux labels médias. Parce que donc l'Élysée a réagi aux commentaires donc fait sur CNews sur son envie de labellisation des médias et publie un clip hallucinant, vraiment digne de Trump d'ailleurs, avec de la mise en scène, de la musique. Pendant que Pascal Praud parle de Pravda, on voit clignoter les mots fake news à l'écran et puis arrive le président. Ce n'est pas l'État qui doit vérifier, mais des professionnels qui disent qui sont les gens sérieux et qui ne le sont pas. L'ennui évidemment, c'est que on a le sentiment que le président considère que ses contradicteurs et critiques ne sont pas des gens sérieux. Mais je voudrais le rassurer, car les labels existent déjà. Il y a la commission de la carte qui accorde le statut de journaliste, la commission paritaire, celui de médias d'information, l'Arcom contrôle le respect des règles, plus la loi de 1880 dont Eric a parlé avec tous ces amendements. Donc finalement, l'expression publique et celle des journalistes est très encadrée. Le vrai problème, Patrick, ce n'est évidemment pas CNews, mais c'est Zoé Sagan ou Candace Owen. Or, cher Patrick, gens sur les réseaux sociaux. Voilà, des sites, si vous voulez, très complètement délirants. Or, Patrick, en fait, la loi n'interdit pas de mentir. Simplement, le mensonge peut être sanctionné s'il nuit à quelqu'un. On a le droit de dire que la Terre est plate ou que 2 et 2 font 5, je crois. Ouais. Mais on peut poursuivre les complotistes quand ils diffament. Simplement, on ne va pas dessiller leurs adeptes en instaurant un label de médias officiels, mais par exemple en refaisant une école digne de ce nom. Mais alors, si ce n'est pas l'État qui lance ce label, finalement, où est le problème, Elisabeth ? Bon, d'abord, il semblerait finalement qu'il n'existera pas, mais quand même, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron essaye de lancer ce machin. Alors d'abord, c'est inutile, je viens de vous expliquer pourquoi, puisqu'il y a déjà beaucoup de normes. Ensuite, c'est dangereux, parce que l'État ne choisit pas, ne labellise pas, il veut juste choisir l'arbitre. Et il songeait fortement à RSF, Association de défense de la liberté de la presse, qui demandait en 2024, pour la liberté, la fermeture d'une chaîne de télévision. Et puis pourquoi pas les syndicats à ce compte-là, qui exigent sans cesse qu'on fasse taire X ou Y. Alors vous savez, Patrick, il y a 20 ans, il y avait un congrès scientifique qui décidait que Pluton, cette pauvre Pluton, n'est plus une planète. Eh bien, voilà, un conclave de journalistes labellisés sous la houlette de RSF pourrait décréter que Sud Radio n'est plus un média, puis lui retirer les avantages afférents. Sauf qu'il n'y a pas de Nobel de l'information. RSF n'a aucune légitimité pour dire qui est un bon journaliste. Dans une société libérale, le contrôle de l'information, c'est a posteriori, et c'est par la justice, point barre. Alors il est peu probable, évidemment, donc, que Emmanuel Macron, qui est quand même affaibli et bunkérisé, finalement, ne pourra pas mettre en œuvre ce funeste projet. Il n'empêche, Patrick, c'était un test, pour moi, de notre attachement collectif à la liberté. Or, les réactions politiques se sont cantonnées à la droite, et les réactions médiatiques ont été extrêmement clairsemées. D'ailleurs, merci à Françoise Degois, parce qu'elle elle s'est opposée très vivement à ce funeste projet. Ouais. Mais alors, pour beaucoup d'autres, on ne sait pas si c'était vraiment un projet, mais bon. Moi, je crois que oui. Je crois savoir que oui, en plus. Je crois que c'est une obsession, surtout, d'Emmanuel Macron. Mais bon, en tous les cas, elle s'y est opposée, Françoise. Mais pour beaucoup d'autres confrères, eh bien, il ne faut pas faire le jeu de Bolloré. Ils ne partagent pas ses idées et ils se battront pour qu'ils ne puissent pas les exprimer. Merci, Françoise. Vous revenez Françoise, Elisabeth. Non, mais parce que vous m'avez parlé de Françoise, évidemment. Merci, Elisabeth. Vous revenez tout à l'heure aussi. On débriefera l'interview dans un instant de Bruno Retailleau, micro de Jean-François Achilly sur Sud Radio, et puis avec les auditeurs, ce sera très intéressant tout à l'heure de 8h30 à 9h. Je vous rappelle juste au passage aussi que, évidemment, chaque jour, beaucoup de cadeaux à gagner sous le grand sapin Sud Radio. Là, ce matin, avec moi, c'est un séjour pour 2 personnes au château Beaupin à Marseille, dans un lieu d'exception. Vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Sapin par SMS au 7 20 18, 8h14. Merci d'être avec nous et de votre confiance sur Sud Radio.